Mes amis, bonjour. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui sur My Second Life. Ben ouais. Pourquoi j'appelle ça ma Second Life? Ben parce que c'est ma deuxième vie. J'ai une vie normale comme tout le monde où je me lève le matin, je vais bosser voir mon patron. Et puis j'ai ma deuxième vie où je préfère, où je la kiffe absolument, quoi. Je la kiffe plus que ma première vie, quoi. Ouais, où je partage mes idées, ma façon de voir. Et des gens partagent aussi leurs idées, me disent beaucoup de choses dans les commentaires et j'apprends beaucoup de choses. Ça, je peux vous assurer, j'apprends beaucoup de choses. Tout d'abord, avant de commencer, je voulais remercier à un abonné, celui qui s'appelle Samir. C'est ça, hein? Non, Sami Selman. Je le remercie beaucoup parce qu'il m'a envoyé un lien et que j'ai pas encore eu le temps de le voir parce que je viens à peine de rentrer, je me précipite un peu pour faire la vidéo. Donc, de toute façon, c'est toujours le soir que je regarde toutes mes recherches, c'est toujours le soir. Donc, je regarderai le soir. Donc, Sami Selman, je te remercie énormément et je suis sûr que ça m'aidera le lien que tu m'as envoyé. Les amis, voilà, comme vous le savez, abonnez-vous, les amis. Laissez un petit commentaire, ça aide à référencer la chaîne, ça aide à faire voir la chaîne que la chaîne soit de plus en plus vue sur YouTube. Et un petit j'aime si vous avez aimé, hein. Un petit j'aime si t'as pas aimé, ben, tu mets pas de j'aime ou tu mets j'aime pas. Si tu as aimé, ben, tu mets que tu as aimé. Voilà, ça me dérange pas, je ne peux pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr et certain, surtout moi. Donc voilà, les amis, on va regarder la petite vidéo qui ça s'est passé hier là, sur TPMP. Je ne sais pas, hein, je ne sais pas si Cyril Hanouna est vraiment normal ou si le fait d'avoir craqué son slip de deux côtés, non, son string plutôt, de deux côtés lui fait perdre les pédales. Je ne sais pas s'il prépare son émission lui seul ou il y a toute une équipe derrière qui le conseille sur les sujets ou quoi que ce soit. Je ne sais pas. Mais pour moi, c'est un peu ambigu. Je ne comprends pas l'intérêt qu'il a eu à diffuser cette image. Enfin, je veux le mettre, mais vous l'avez déjà vu de toute façon, parce il y a plein de youtubeurs qui ont commenté dessus. Ben, j'avais envie de moi aussi de donner mon avis dessus. Et mon avis à moi, ben, vous verrez bien, elle sera toute différente, quoi. On va mettre la vidéo. Flippée, je me suis dit, mais ils sont quand même énormes. Ils sont combien? Ils sont, C'était combien? pour moi, ils étaient quasiment une vingtaine, je pense. D'accord. Ils sont vraiment arrivés en masse en tapant contre les vitres du métro, vraiment comme des sauvages. Je me suis dit, oula, on va se faire prendre à partie. Et vraiment, je m'attendais pas. Ils ont commencé en fait à chanter. Direct? Oui, ils ont commencé déjà à faire énormément de boucans et ils ont commencé déjà. Alors là, je vais plutôt, de mon côté, je vais plutôt attirer votre attention sur les mots qu'elle va prononcer, cette jeune fille. Prêtez bien l'oreille sur les mots, enfin, pas les mots, mais sur les accusations. Enfin, des accusations. Ouais, c'est ce que les jeunes ont dit. Mais je ne suis pas sûr que tous les mots qu'elle va prononcer là, que ces jeunes qui ont fait du boucan dans le métro, je crois que c'est dans le métro, je ne pense pas qu'ils aient dit tous ces mots. Écoutez bien, et après je vous dirai pourquoi. À insulter donc la police. Oui, d'accord. Ils ont insulté la police, nique la BAC, nique la police, mis en boucle en fait. D'accord. Ils ont aussi insulté la France en disant nique la France, etc. Mais vive la CAF. C'est ça, oui, exactement. Ils ont dit aussi vive le RSA. Ah ouais. C'est ça. Ils ont aussi insulté la communauté LGBT en disant oui, Ouais. nique la communauté LGBT. Ils auraient sorti contre la police, contre la communauté C'est ça. LGBT, contre la France. C'est ça, et contre aussi le peuple juif. Donc c'est à ce moment en fait où j'ai filmé, Donc, je savais vous avez pas. entendu les accusations. C'est la BAC, la France, LGBT, peuple juif. Et puis, il y a la Miss qui lui a rappelé la RSA. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai. La RSA aussi. Le SMIC. Excusez-moi. Si ça, c'est pas préparé, je vais bien me tirer une balle, hein. Je suis sûr et certain que ça a été préparé. Regardez bien la Miss. La Miss rappelle. Elle lui rappelle.
Ça, et puis elle fait, ah oui, c'est vrai. Et la manière, à la fin, dont elle dit, et les Juifs. Non, écoutez, les gars, faut pas nous prendre pour des abrutis. Mis en boucle, en fait. D'accord. Ils ont aussi insulté la France, on les a niqué la France, etc. Mais vive la CAF. C'est ça, oui, exactement. Vous avez entendu? Ah, Mais vive la CAF. Vous entendez? Et là, elle fait, ah oui, c'est vrai. Je prends des notes hein, pour ne pas oublier. ils ont dit aussi vive le RSA. C'est ça. Ils ont aussi insulté la communauté LGBT en disant oui, Ouais. nique la communauté LGBT. Vous aurez sorti contre la police, contre la communauté C'est ça. LGBT, contre la France. C'est ça, et contre aussi le peuple juif. Donc c'est à ce moment en fait où j'ai filmé, je ne savais pas du tout en fait ce qu'ils allaient dire. Donc là, Moi, elle ne dit pas, parce que les mots ont de l'importance, les amis. Les mots ont vraiment de l'importance. Là, elle a dit la BAC, la France, la CAF. Donc on lui a même rappelé, elle a dit ah oui, c'est vrai. RSA, LGBT, les Juifs. Non, elle n'a pas dit les Juifs. Elle a dit le peuple juif. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Quand je dis, ouais, il a insulté les Juifs aussi. Ou quand je dis, mais tu sais qu'il a aussi insulté le peuple juif. Ça n'a pas la même connotation dans l'oreille. Si ça, c'était pas préparé, moi, je ne sais pas ce que c'est. Et regardez bien les mots. Hein. BAC, France, CAF, peuple juif, LGBT, RSA. Ça vous fait penser à qui? Éric Zemmour. C'est tous les mots que Éric Zemmour utilise. Regarde, prends n'importe quel débat d'Éric Zemmour. Écoute, c'est les mots qu'Éric Zemmour utilise. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'elle a dit? Ah oui, ils ont insulté la France aussi. Vous avez pas eu peur de filmer? Ils vous voyaient ou pas du tout? Non, ils étaient vraiment dans leur truc. J'ai quand même essayé de me cacher un peu parce que j'avais un peu peur qu'on me prenne mon téléphone ou qu'on me prenne à partie. Mais je voulais vraiment que ces propos-là soient diffusés, entre guillemets, pour que les gens voient ce qui s'est passé dans le métro. Parce que si je n'avais pas filmé, personne ne l'aurait vu. Moi, c'est mon opinion. Moi, ça ne tient qu'à moi. Pour moi, ça... Il s'est passé effectivement quelque chose. Mais je ne pense pas que cette jeune fille, au moment où il s'est passé cette altercation, enfin, ce n'est pas une altercation parce que les jeunes n'ont altéré personne, mais le boucan qu'ils ont fait dans le métro, vous croyez vraiment, de ce moment-là, jusqu'à ce qu'elle est venue sur TPMP, elle a retenu tous les mots que ces jeunes-là ont prononcés, hormis ceux qu'il y avait sur la vidéo. Parce que sur la vidéo, faut arrêter. Tu entends bien des mots d'Éric Zemmour qui sortent de sa bouche. Cette fille, elle ferait pas partie de Génération Identitaire ou un truc dans le genre. Et en plus, le Cyril Hanouna, pour vous dire à quel point il n'est pas très malin, le Cyril Hanouna, parce que, excuse-moi de dire ça, mais je ne suis pas malin non plus. Hein. Excuse-moi, je ne suis pas malin non plus. Mais vraiment, cette jeune fille vient témoigner à visage découvert. Est-ce que Cyril se rend compte du danger qu'elle donne à cette jeune fille? Parce que imagine un peu que parmi le groupe de ces jeunes-là qui ont fait du bruit, qu'il y a vraiment un qui soit vraiment complètement starbé. Parce que moi, je suis sûr, c'est juste des gamins de merde qui ont peut-être 12, 13 ans, 14 ans, qui veulent faire le con, qui veulent amuser la galerie. C'est né que ça. Tu les prends, tu leur donnes 2, 3 tartes et c'est fini, ils ne feront plus rien. Il n'y a pas besoin de police, non, tu lui donnes 2, 3 tartes et l'histoire s'arrête là. Et les gamins, ils bougeront plus, ils n'iront plus faire. Il y a les grands quartiers là, s'ils les attrapent, les petits bougeront plus, ils vont plus faire le con dans le métro. Pas besoin d'aller prendre la police, aller 2 ans de prison, comme l'autre, comme Gilles va dire, 2 ans de prison. Et arrête, Morandini, il a 0, les palmades, ils ont 0, l'autre qui viole des femmes, ils ont 0. Et vous voulez donner à des gamins de merde 2 ans? Pourquoi? À cause de leur quoi?
orientation, origine, ou qu'est-ce qui se passe? La jeune fille ici, elle est en train de passer à visage découvert. Cyril, tu es un fou, mon gars. Tu es un fou. Parce qu'à cause de toi, cette jeune fille, demain dans la rue, elle peut avoir des altercations avec d'autres personnes qui vont commencer à l'insulter dans la rue, qui vont commencer à la cracher dessus, à lui dire des choses. Et puis, elle va mal vivre tout ça. Et si dans le groupe, il y avait quelqu'un de plus taré qui va la chercher après, déjà, si tu l'appelles, masque son visage déjà. C'est une petite jeune, elle a quel âge là? 14, 15 ans? Donc tu l'exposes au danger. Mais pourquoi ça? Il n'est pas con, le Cyril Hanouna. Hein. Parce que demain, cette jeune fille, si jamais elle reçoit de menaces, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Elle va revenir sur le plateau. Elle va revenir sur le plateau. Ça fait un sujet en plus pour Hanouna. Elle va revenir dire que oui, depuis que je suis passé sur le plateau, depuis que j'ai montré les vidéos, je n'arrête pas de recevoir des menaces, de ceci, de cela. Et l'autre va lui poser la question, oui, mais est-ce que tu as été porté plainte? Et vous pensez quoi? Est-ce que vous pensez que vous allez déménager maintenant? Voilà, tout ça pourquoi? Pour son émission. Pour son émission. Et puis tu viens de me dire que tu veux la paix. Hier, il n'y a pas plus tard que hier, tu es en train de parler, de dire il faut prendre un drapeau palestinien, un drapeau israélien, nous tous dans la rue en train de marcher. Et aujourd'hui, tu es en train de montrer des images qui peuvent heurter la sensibilité des Israéliens. Parce que ces images-là heurtent la sensibilité des Israéliens. Qu'on le veuille ou pas, c'est une réalité. Donc toi, aujourd'hui, tu le montres. Mais hier, tu nous demandes d'aller manifester tous ensemble. Comment veux-tu qu'on manifeste ensemble si toi, dans ton émission, populaire 14-15 ans, hein, 15-24, peu importe, si toi, dans ton émission, tu ne fais passer que des séquences qui attisent la haine. Parce que ces séquences-ci vont attiser la haine de la part de la communauté juive. Ils vont avoir la haine parce qu'ils vont dire, mais regardez ce qui se passe, regardez, ça va faire du bruit. Donc, hier, tu nous parles de paix, aujourd'hui, tu remets l'huile sur le feu. Et les gars, moi je vous dis, hein, tout ce qui se passe sur cette terre, tout ce qui se passe, les problèmes qu'il y a, c'est pas la faute des politiciens. C'est pas la faute des gars comme des Cyril Hanouna et tout. C'est notre propre faute, les amis. Moi, je vous le dis. Parce qu'on a le pouvoir. On a le pouvoir d'arrêter tout ça. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas? Parce qu'on est divisé. Ce n'est que ça, parce qu'on est divisé. Demain, si tu veux plus d'émissions de Cyril Hanouna, tu imagines ou quoi? De 19h à 20h, tout le monde coupe la télé. Ou tout le monde regarde autre chose. Ou tu mets un DVD. Tu mets un dessin animé. Ou tu mets... Tout le monde. Ça ne tiendra même pas une semaine. Ça ne tiendra pas une semaine. Ça sera fini. L'essence augmente. Ben, il suffit juste, les gars, tous les vendredis, chacun pose un jour de congé. Voilà, je reste à la maison, je ne bouge pas ma voiture, je ne vais pas à la pompe à essence. Ils vont perdre de l'argent. Et quand ils commencent à perdre de l'argent, quand il y a trop d'essence qui est là et qu'il n'y a personne qui va se servir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont baisser les prix pour qu'on aille à la pompe. Enfin, il va se passer quelque chose en tout cas. Si personne va à la pompe, il va se passer quelque chose. C'est pas possible. Il suffit qu'un vendredi, tout le monde dit, moi je pose, moi vendredi un VA, congé, RTT ou n'importe quoi. Tu tapes un congé un vendredi. Tu restes chez toi. En plus, le congé, t'es payé. Tu mets un RTT, t'es payé. Tu restes à la maison. Tout le monde reste à la maison les vendredis. Et tout le monde, le vendredi, personne va à la pompe à essence. Personne. Ils vont commencer à perdre de l'argent, ils vont avoir de surstock. Mais enfin, je sais pas, je ne dis pas qu'il faut faire ça, hein, mais c'est juste une idée comme ça pour dire que c'est de notre propre faute si tout ceci arrive parce qu'on n'est pas unis, parce qu'on n'est pas soudés, parce qu'on est divisés. Voilà pourquoi. Il y a des sujets à laquelle qu'on devrait normalement, tout peuple confondu, n'importe quelle couleur confondue, on devrait tous s'unir sur le pouvoir d'achat. Mais même là, on est séparés. Il y a des gens qui vont te dire « Ah, écoute, vendredi, ne bouge pas, reste chez toi, ne va pas à la pompe, reste chez toi, il ne faut pas aller dans les commerces, n'achète rien. Ce n'est qu'un jour, tu as de réserve à la maison, ça ne te tuera pas. »
L'autre va dire, ouais, mais moi, c'est si, moi, les vendredis, moi, je suis habitué d'aller manger à mon petit restaurant. Ah non, 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 ouais, moi, je dois aller voir mon copain. Voilà, voilà. On n'y arrivera pas. Et que, comme on n'y arrivera pas, on va pas, toujours passer le temps à supplier aux politiciens. Ouais, il faut faire ça, bon, on en a marre de ceci. Et eux, ils vont faire quoi? Ils vont nous donner des petits chèques. Tiens, un petit chèque cadeau, ouais. Voilà, le prix reste le même, mais tu prends un petit chèque pendant un mois et tu es content. Et voilà. Des choses comme ça que Cyril fait, moi, je suis désolé. Je suis désolé. Le mec, il te parle de paix et il te montre des vidéos qui attisent la haine. Il ne peut pas me dire le contraire. Si moi j'étais juif et que je vois des vidéos comme ça, ben ça m'énerve. Imagine que je suis un arabe et que je vois dans le métro en train d'insulter les arabes, c'est là. Ça me donnait les nerfs. Toi et toi, ton défilé avec les drapeaux, mais tu peux aller te faire voir, mon grand. Donc, hier, tu nous demandes d'aller défiler pour la paix. Aujourd'hui, tu montres des vidéos qui attisent la haine, qui montrent des communautés les uns contre les autres. Tu le montres. Pourquoi? Pour ton émission. Il y a quelques jours ici, tu disais, on ne parle pas d'émission, on s'en fout de l'émission. Non? Va revoir sur Twitter. Ah ouais, c'est vrai. Je suis bête. Il va jamais sur Twitter. Pardon. Excuse-moi. Enfin, voilà les amis, voilà ce que j'ai à dire moi sur ce sujet. C'est vraiment énervant. Je suis en train de préparer un autre sujet là qui est un peu plus long. Donc je vais m'arrêter là parce que ça m'énerve. Ça m'énerve pour un mec qui te dit hier qu'il faut aller manifester main dans la main pour la paix. Parce qu'au fond, c'est une bonne chose, bien qu'on sait que ça sera très difficile. Mais aujourd'hui, il vient de sortir une vidéo où tu montres une communauté en train de limite, quoi, hein, d'attaquer une autre, quoi. Comment veux-tu que demain, moi, j'aille avec mon drapeau palestinien et je tienne de l'autre côté le drapeau israélien, comme ça? Comment veux-tu qu'un Israélien tienne un drapeau palestinien alors qu'aujourd'hui, il a vu dans le métro des gens en train de crier mort aux Juifs, mort aux mort, moi je suis fier de... Si tu veux la paix, Cyril, arrête de montrer des vidéos qui attisent la haine. Arrête de montrer des vidéos ou arrête d'appeler des gens qui vont monter une communauté contre une autre. Il faut arrêter. TPMP. Et les gars, il faut... Moi, voilà, moi j'ai dit, je boycotte pas. Ça va? Parce que vous savez très bien quand vous boycottez, vous savez très bien pour qui vous devenez quelque chose que je ne vais pas citer de nom parce qu'on m'a dit sur YouTube, il ne faut pas trop citer des noms bizarres, sinon on va bloquer ta chaîne. Et je ne savais même pas, donc j'ai commencé à éviter à citer certains noms. Mais voilà, je ne regarde pas. Je ne regarde pas. Je suis passé à autre chose. Voilà. Donc comme je l'ai dit, sur Twitter, des petites scènes pour faire la petite vidéo. Sur YouTube, les gens qui mettent, ben, je regarde et pour faire les vidéos. Mais regarder du début à la fin, moi, c'est fini. Donc, si aujourd'hui, TPMP fait encore 1300 téléspectateurs et des 1900 encore, j'ai encore vu, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, hein, mais il a encore mis les audiences, là, qu'il a fait 1009, et après, troisième partie, il a fait 1003, 1004. C'est que, bon, voilà, c'est des gens de sa communauté, sûrement. Puisqu'apparemment, c'est une communauté TPMP. Les amis, un petit pouce j'aime si vous aimez. Si vous n'aimez pas, ben, évite quand même de ne pas mettre j'aime pas. Et abonnez-vous. À bientôt les amis.